Et voilà, on l'a trouvé. Alors ici, on a une pierre de lune, à coup sûr. Oh, ça vaut la peine d'être poli, ça. Poli à la main. Ici, on a de la péridote. Ici, on a peut-être un petit grenat ou un petit quartz. On a un petit cristaux ici. Et on a des reflets dans notre feldspathe propre à la moonstone. Maintenant qu'elle a été roulée, d'avance, on voit ce beau petit détail ici. Alors, ça, c'est une pierre avec laquelle on pourrait faire un cabochon. Mais vu qu'elle a ici quelque chose que je vais garder, deux petites choses que je vais garder, parce que moi j'aime bien ce genre de petites choses, les inclusions, tout ça, j'aime ces choses-là. Je la ferai plutôt au Dremel pour pas la couper de partout, mais la couper vraiment de façon très précise. Et juste à la main. Ici, un autre modèle de feldspathe qui pourrait devenir une pierre semi-précieuse, un bijou, parce qu'elle est de grande qualité. On a les inclusions de quartz, moins que tantôt. Mais ça, c'est son dessous. On le voit. Il a été préalablement roulé très légèrement pour me permettre de voir sa couleur, puis sa forme, puis s'il y a des défauts majeurs. Et on voit aussi sa brillance, qui est bien important pour devenir une pierre de lune. Là, on pourrait avoir ici, donc, une pierre de lune rose. Avec une taille en cabochon, il faudrait aplatir la partie en arrière qui a des petites croches, mais à moins de vouloir faire un cœur, il y a un pli ici qui pourrait, si on aime les cœurs, on pourrait s'en servir faire un cœur ou le couper. Et là, on a le choix de la forme à ce moment-là, si on veut une goutte d'eau, un cube. Je pense qu'on a plusieurs choix de forme pour le cœur. Donc ici, on a une bosse avec peut-être quelqu'un. Mais bon, il serait juste plus petit. On a du choix. Dans le feldspathe, donc lui, il est flawless. Qu'on pourrait dire, même si c'est pas un diamant, on va dire flawless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut majeur qui empêche d'en faire un bijou, au contraire. On coupe l'arrière. C'est le genre de feldspathe que je vais récupérer dans la nature. Ça, ça a été récupéré dans la nature. C'est des feldspathes comme ça, flawless. Pas de taches noires. J'en ai un ici, je vais vous montrer qu'il y a des défauts. Trop de défauts pour faire quoi que ce soit. On a des parties très très molles ici qui sont pleines d'air. On a juste une partie belle ici, à moins peut-être de le couper beaucoup ici. On a du mica ici à l'intérieur. Le mica dans notre feldspathe, c'est un défaut. Dans toutes les pierres, le mica, c'est un défaut quand on veut faire du bijou, du cabochon, les roulés. Pour l'exposition, par contre, un bon gros morceau de mica, c'est joli. Il y a de la brillance, mais regarde ici comment il est taché brun. Là, lui, son problème, c'est vraiment la couleur. Ici, on a une inclusion noire
Ça peut être de la muscovite noire, ça peut être du mica, comme j'ai dit. Si c'est un grenat, c'est bon, comme qu'on a compris. Moi, j'aime bien les grenats, c'est plus difficile à la taille, mais ça fait un petit ajout. C'est chacun ce qu'on aime. C'est de la grenaille, par contre. C'est pas nécessairement un beau grenat qui vous cher, sinon on va aller plutôt retirer le grenat, qui est gros. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans. Ça pourrait être une pierre pour se pratiquer, par exemple, mais regarde ici. Bon, il faudrait la tailler beaucoup si on fait de quoi avec. Puis aller chercher ce qu'on a ici. Ça ici, c'est flawless, cette partie-là, là. C'est ça qu'on veut. Fait que ça, tu peux avoir des très gros morceaux comme ça, il n'y a pas de problème. Fait que on peut la garder comme spécimen. Le rouleau de tumbler, comme j'ai fait ici, tout simplement. Pour en faire une batch de belles pierres. S'il y en a plusieurs, ça fait des belles pierres décoratives. Mais c'est pas bon pour faire une moonstone. Ça n'en sera jamais une. Alors même si la moonstone est un feldspath, tous les feldspaths ne sont pas des moonstones. On a ici un autre feldspath rose pêche très très courant au Québec. Encore plus au nord, on en a partout. Alors ça en est un qu'on peut rien faire avec, malheureusement. Il est beau, il est quand même beau. Alors, il ferait partie de mes roches décoratives de faire un sable décoratif, du gravier décoratif d'intérieur. On a, tu vois ici, du noir, de marcassite ou de mica. Les traces rouges, c'est pas mauvais, mais il y a tellement de quartz. Lui, on voit bien, c'est pas, je pense pas que c'est du grenat ici, là. En tout cas, il y a tellement de... Il est assuré, c'est cette partie-là qu'on veut ici, là. Ça, là. Tu vois? Il est irrégulier. Ces formes de quartz, de tout ça, c'est irrégulier. Pour moi, je vois ça, je vois juste un feldspath, là. Regarde encore la différence avec notre hôte ici. Tu vois? Il est plus régulier, il est plus... même si on est proche. Alors, c'est joli, mais non. Il tombe pas moonstone. Il y a trop de choses dedans. Il y a trop de pistachures ici, là. Tu vois, ça fait des plaques. Les couleurs sont pas régulières. Puis c'est du pêche. Le pêche est extrêmement courant. Tandis que l'autre, il est rose. L'autre, il était plus beau beige pâle. On a des plaques. Alors nous, ce qu'on veut, c'est les plaques qu'il y a ici. C'est quand même joli. Ça brille au soleil. Mais je mettrais ça dans mon gravier de feldspath que je me fais, là, genre que celles que je garde pas, je les roule, puis je les mets toutes dans le même spot, puis ça peut servir comme pierre décorative au jardin, dans un pot de fleurs, dans un aquarium, partout, un bol, juste un bol en verre, mélangé avec, je sais pas moi, des quartz par exemple, ça pourrait être joli. Ou avec des quartz roses, hein, ça serait joli. Des quartz verts aussi. De l'amazonite, qui serait plus... L'amazonite, c'est comme meilleure qualité. Je mélangerais peut-être pas avec l'amazonite. Je suis comme ça. Je mélangerais avec un quartz ou pourquoi pas des jaspes. Hein? Ici aussi, un morceau qui ne peut pas, malheureusement, servir à faire... un cabochon ou une pierre de lune, ça ne deviendra jamais une pierre de lune. Il va rester, il est condamné à rester un feldspath. Mon Dieu, que je t'ai embrouillé. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis découragé. Non, ouais, franchement, c'est de pire. Reculer pour photo plus nette. Ah, ok. Non, mais il est dur à régler. Il est supposé d'être de la haute qualité. Alors là, on voit bien en dessous le noir qui dérange. Quand on voit ça, c'est extrêmement mauvais, il faut le couper. On a du blanc. On a la partie ici qu'on aime, qui est plus beige, plus pure dans le haut, ici.
Ça, c'est la partie qu'on va rechercher pour faire une moonstone. C'est la partie cristallisée du feldspathe. Ça ici, là, le cube là, il est bon. Mais ça ici en bas, c'est pas bon. Ben. Il n'y a pas grand chose de bon dessus. Comme les autres. Donc, il va aller dans le gravier. Et je pense qu'il s'arrête là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment trop petit. On ne peut rien faire avec ça. Il va servir comme remplisseur, profileur, que je dis fileur, dans mes tumblers pour venir frotter les pierres qui sont plus belles. Avec chirurgicité, il va venir les former. Puis après ça, il va se former tout simplement lui-même. Puis je vais le mettre dans mes feldspathe pas beau. Alors là, on a quelque chose de flawless. C'est vraiment ce qu'on recherche. Il n'y a rien d'autre dedans. Il est bicolore, hein? Il y a du beige et du blanc. Ça, c'est correct, c'est pas grave. On pourrait faire un tout petit cabochon avec ça. Ça serait la partie ronde. Une fois poli, toutes les nuances vont sortir comme qu'on a vu tantôt avec le premier. Et ici, on peut venir aplatir. Ça sera pas gros en tout cas. Ici, on a une croûte cassée, malheureusement. J'essaierai de récupérer un peu de blanc, mais je pense que ce sera pas facile. S'il y a du blanc, il va en avoir juste un petit peu sur le bord. Donc là, on a une pierre de lune, donc jaune. Même ici, tu vois, on a un petit peu de rose et un petit peu de blanc. Il a l'air qu'elle est cassée. Mais je l'ai trouvé comme ça, je l'ai trouvé cassé comme ça. Et ça, c'est parfait pour faire un petit cabochon. Travail très précis avec une bonne lame fine, une lame à bijoux sur votre scie, votre tablette-ci. Ça va se faire facilement avec une bonne lame fine. Et il y a aussi le feldspathe graphique. Quand vous allez courir les feldspathe en cherchant des pierres de lune, vous allez sûrement, à un moment donné, trouver de quoi de bien brillantaire. Vous allez le prendre, mais vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est? Ça là, c'est des feldspathe graphiques. Juste là. Fait que, oui, ils sont beaux, sont tigrés, rayés, et ce sont des feldspathe ultra brillants. On dirait de la muscovite. Ah, je l'ai enfin dit comme faux. Marcasite, muscovite, c'est pas la même affaire. Ça va falloir que je fasse des vidéos corrections là-dessus. Moi, j'aime beaucoup les familles de feldspathe, mais il y a des feldspathe que je suis pas capable de voir. Là, on va mettre ça ici. Il y a beaucoup, hein, il y a du vieux là-dedans. Là, qui a été roulé, puis je trouve que c'est du gaspillage de lames et d'outils. Puis on s'en rend compte plus tard qu'on a vraiment gaspillé du matériel pour les traiter pour rien. Bon, rouler vite fait, c'est beau, là. Bon, ça ici, on a la moitié de quartz. Sais-tu, moi, j'enlèverais le feldspathe cette fois-là pour prendre le quartz. On dirait un petit quartz un peu mauve, là. Alors, dans certains feldspathe, j'ai remarqué qu'il y a du quartz parme qui est mauve très pâle. Presque de l'hématite. Fait que ça. Puis si le feldspathe serait mauve, là, on tombe dans la iolite. C'est ça que je disais tantôt. Il y a des deux couleurs, vert et mauve, là. Vert, bleu, pâle, ben bleu aqua, puis vert, là. Bleu océan, verdâtre, là, c'est amazonite. Quand tu tombes dans le violet, tu tombes dans la iolite. Et la iolite est vraiment particulière. C'est comme une sunstone, mais violet. Donc, on continue. Ici, on a beaucoup de marcassite noire. Pas marcassite, muscovite. Hey, on va finir de... Tu vas tellement me chicaner que je le ferai plus. Muscovite et mica, ici, toute la moitié. J'avais, je pense, aussi des petits granites. C'est ce qui, au début, c'est ce qui a fait que je l'ai pris. C'était pour les petits granites rouges. Au début, là, aussitôt je voyais un petit point rouge. Là, j'ai pas beaucoup de granit dans ma vie. Pas des granites, des grenats. Hey! Hey! Granit grenat aussi. Bon.
OK, on se concentre. Zayanzek, on se concentre. Donc, il y a un petit peu de grenat dedans. Il y a du mica. On en voit un beau ici, mica. Peut-être, à la limite, que je pourrais aller couper tout ça ici, de le trancher carrément en deux, puis aller récupérer ça, puis le tailler. Hein? Ici, on a du vert. On a un petit peu d'amazonite ici. Vert olive. Il y a peut-être de quoi faire. Là, je le jetterai pas, je le taillerai. Oh, OK. Lui, il est régulier. Il y a de la muscovite noire. Mais, écoute, il est quand même assez esthétique. Ah ouais, celui-là, c'est une sorte de... Ouais. Il n'est pas bien roulé, mais il peut être très beau. J'en ai retiré des cubes d'un vieux granit. Ils sont faits de même, regarde. Même s'ils ont... c'est pas de la... Je pense pas que c'est de la muscovite. C'est peut-être des petites tourmalines, ceux-là. Fait qu'ils sont... Tu vois, il n'y a pas de craque. Il est vraiment très lisse quand on le taille. Fait que si c'est pas de la muscovite, ça se défait. Fait que ça, ces petits grains noirs-là sont pas si mauvais, sont réguliers. Moi, j'aime bien. Dessus, il y a moins. Alors, moi, je verrais bien un cabochon là-dedans, en le taillant comme ça. S'il casse pas, je pourrais faire de quoi avec ça? Je pourrais faire un bijou de pierre de lune. Bon, lui est récupérable. Là, on continue comme ça. Il y a des craques ici, ce qui est pas très bon. Oh, on a un petit cristaux ici. Qu'est-ce qui arrive avec les feldspaths aussi, il faut regarder. Ils ont souvent des inclusions de grenats de différentes couleurs. Si on a du cristaux, je pourrais carrément le prendre, celui-là, puis le mettre dans l'acide pour aller récupérer tout ce qui est cristaux à l'intérieur. Ça peut faire des très belles pierres. J'ai déjà fait ça une fois, puis on est sorti un beau quartz mauve. Je le garderai. Ah, ça, il était rouge, hein? Rougeâtre. Très rugueux. Ah, je sais pas, hein? Il a l'air poreux. J'hésite. Il y en a qui sont un peu plus rouges. Bon, lui, il est récupérable en pierre de lune. Il y a une belle grosse partie rose ici. Il suffit d'enlever ça ici, là. Bien avec des picots puis poreux. Là, on enlève ça. Puis on garde le haut. Puis ça va être bon. À tailler. Tailler. Pas mal... ça sort, la plupart sont à tailler. Ici, on a de quoi d'intéressant aussi, je pense. Hein? La partie ici. Oui. La partie ici est pas bonne. À cause du noir et tout. Il est quand même beau, hein? J'irai garder ça ici. Cette partie-là. Parce que de même, c'est pas trop une pierre de lune. Mais c'est limite. Celle-là est orangée. S'il n'y aurait pas eu le noir, là, ça aurait été de même correct. C'est ça, tu vois, là, la muscovite, elle fait des craques, là, tu vois, puis des trous. Fait qu'à la longue, ça se détache, ça vient faire des trous, puis c'est plein de craques là-dedans. Bon, celle-là, elle sèche au soleil, j'en ai parlé un peu dans l'introduction au début. Quand ils sèchent au soleil, malheureusement, elles deviennent très poreuses. C'est très triste, parce que des fois, elles sont belles. Comme elle était probablement un beau rose mauve. Mais ici, tu vois, on a du mica qui est venu faire les trous, les craques. Et elle a été au soleil très longtemps. Alors, il faudrait que je la discrimine. Discrimination. Ça, c'est pas bon. Trop de quartz. L'arrière est horrible. Pas bon. Ah, ça, c'est étrange. On dirait pas tout à fait un feldspath, mais ça en est un. Il est terriblement séché. On a du cristal ici. Ça peut être décoratif à la limite comme pierre, mais c'est pas une pierre de lune. C'est pas bon pour faire une pierre de lune. Là, tout ce qu'on veut, c'est ce qu'on peut faire des pierres de lune avec. Ça, peut-être à la limite, cette partie-là. Là. Mais le reste, non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon.
Elle est bien grise, elle. Ah ouais. Spécial quand c'est gris de même. C'est particulier. Elle a plein de petites poudres fines noires. Puis ici, elle a un peu de feldspath. Ah. Très étrange. Moi, je pense que c'est récupérable. Non, ouais. C'est comme une quartzite avec une feldspath. Ça brille sûrement. Il est roulé un peu. Fait. Ah ouais. OK. C'est mignon, hein? Sais-tu, moi, ça, je le garderais comme pierre roulée. C'est beau. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est beau. Ça, c'est pierre de lune. Pierre de lune. Ça, c'est tellement sec. Pas bon. On va le montrer au soleil. Quand on les met trop au soleil, qui ont été trouvés en pleine surface de soleil, ils deviennent de même. Puis là, on a de la tache de rouille ici. Fait que ça, il n'y a plus rien à faire. Même si elle va avoir encore un brillant, elle est tachée par la rouille, et prunie par la rouille, c'est plus bon. Elle a plus sa couleur, elle devait être rose au début. L'intérieur, par contre, on a un petit quartzite. Au pire, on pourrait le mettre dans l'acide bien longtemps, puis aller chercher la pierre qui est à l'intérieur. D'un coup, c'est un grenat. Un grenat blanc, ça arrive. Ça, j'irais trancher le haut. C'est vrai, on a de l'amazonite mélangée. Amazonite mélangée avec du feldspath assez pur. C'est pas laid, là. C'est correct. Ça convient. Oh non. C'est laid. Tiens, regarde. Ça, là, même si je l'ai roulé, là, c'est pas bon, là. Regarde les craques. Je sais pas si on peut voir, là. Il y avait des taches grises. Il y a plein de petits défauts. On les voit pas bien, là, mais il y a plein de petits défauts. De petits mica gris, là. Gris-vert, crotte de nez dedans. Ça. Ah, ça, c'est intéressant, par exemple. Ça, c'est intéressant. Il y a de quoi faire avec ça. Il n'y a pas de défaut. Il est particulier, mais il n'y a pas vraiment de défaut typique. Et même si elle ne ressemble pas à une pierre de lune typique, il est plus rouge, hein? Quand il est rouge aussi, ça devient un autre nom. Donc là, ça, c'est pas bon. On voit tout le noir ici, là, c'est ça que je parlais. Ici, on avait du beau rose, mais... Ah, ici, ça aurait été beau s'il aurait été juste de même, là. Ça, c'est un beau gros orange, mais non, non. Il faut être sévère pour pas se ramasser avec une tonne de roche non plus. Ça, c'est comme l'autre de tantôt. On a du noir, mais ce n'est pas de la muscovite. Il y a une petite tache de rouille ici, là, mais... Pas gros, regarde. Moi, j'aime bien. Il est poivré. Poivré par... Pas pire, pas pire. J'essaierai de faire de quoi avant de le rejeter. Même comme pierre roulée, il est pas pire. Ça... Non, non. Il n'a pas l'air à briller non plus. Regarde tout le noir ici. En dessous. Ici autour. Il n'y a pas grand chose là-dedans. Pas bon. Celle-là. Ça fait longtemps que je l'ai. Elle est énorme. Elle a beaucoup de noir. C'est pas de la muscovite, le noir. Je l'aimais bien quand je l'ai trouvé, mais elle aurait besoin d'être plus roulée, là. Elle, vraiment, elle a été roulée dans un gros tumbler, celle-là. Puis elle a besoin d'être plus roulée avant de prendre une décision. Ça fait qu'elle vire au mauve, là. Bon. Ça, c'est vraiment pas bon. Regarde, ça, c'est de la marde. Excusez l'expression, mais oui, c'est de la marde. La
forme, ça serait prêté à un cabochon, mais regardez les taches noires. On peut rien faire avec ça. Regarde tout le noir ici. C'est pas bon. Si elle aurait été comme ça, mais avec du vert de péridot, ça aurait fait une belle lunette. Ou un petit peu de jaspe vert. C'est dommage. Je vais en mettre des pierres à rouler, pierres roulées qui sont quand même esthétiques, mais inutilisables. Ça, c'est pas bon. C'est mort. Gris, tout. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Hein, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et séché au soleil. Il y a beaucoup de traces noires. Ça doit faire bien longtemps que je l'avais pris. Je l'ai roulé pareil, tu vois. J'ai gaspillé mon tumbler. Pris mon tumbler, des choses de même. Ça, c'est probablement un petit cristaux qui était dans du feldspar que j'ai roulé. C'est pour ça qu'il est là. Il n'est pas une pierre de lune parce que c'est juste du quartz. Il brillera pas beaucoup. Pas autant qu'une pierre de lune. Ici, on a quelque chose de flawless. Dans le blanc. Blanc-beige. À tailler, parce qu'ici, on a un défaut. À trancher direct dans le défaut. Schlock. Ah non, tiens, peut-être qu'il s'enlève de même aussi par le côté. Comme ça. Schlock. Ouais. Puis le reste, ben, il est tout à fait travaillable. Petite brillance spéciale. Normalement, il y en a, on essaie de trouver le bon angle. Ah, tiens. C'est son dessus, c'est ça que ça veut dire. Bon, ça, à conserver. Faut pas que je me mélange. Acheter, à conserver. Ça, c'est à conserver. Oui, il est bon, lui. Regarde. C'est parti là. C'est bon, ça. Et pêche et beige. Puis... ouais. Il y a juste le dessous, mais il y a de la péridote aussi. J'irais juste écrater le dessous. Et que ça, c'est bon. C'est juste mélanger. Bon, là, OK. Faut plus que ça se mélange, là. Bon, pas bon. Pas bon. Une belle partie rouge ici, mais... non, trop impur. Pas bon. J'essaye de vous montrer. Il y a du vert, de la porosité, la couleur est terne. Il y a des bonnes chances que ça soit pur, que ce soit vraiment le cristaux du feldspar pur. Une pierre de lune, s'il brille. Il dirait qu'il a été séché un peu au soleil, malheureusement. Ah oui. On va essayer de vous le montrer. Voilà. Fait que ça, il n'y a rien d'autre dedans que du feldspar pur. Donc, il est bon. Même si la couleur est poche, puis il a été séché un peu au soleil, je vais le rouler, puis je vais voir. Je pense qu'il y a de quoi en tirer. Il a l'air assez solide. À rouler ou à tailler. Si de même, je pourrais très bien le tailler aussi. Ici, on a un autre. Un autre petit quartz qui était dans un feldspar. Il y a des calcites aussi. Oh, il est spécial, lui. Une autre sorte. Avec plein de petits picots, tout séché.
Il y avait des cristaux roses dedans. Ici, il y a de la tache de terre. On voit quand c'est séché, ça a une apparence sec et poreuse. Ça, c'est quoi, ça? Ah? Il a été taillé, on dirait, ou coupé. Ah, on dirait une espèce d'unakite. Un petit peu siliquifié, avec du silicate de calcédoine. On va le garder. Ça fait un genre d'unakite. Ça n'a pas l'air mauvais. Alors, il y a beaucoup de craques là, il y a du noir là. Ah! Ah! Vilain garçon. Non. Oh, merde. C'est dommage. À moins de le couper, il faudrait vraiment une grosse coupe. Je pense que c'est trop délicat. Ah, ouais. On le jette. Alors, on a une craque ici, un défaut. J'irais carrément couper là. Enlever les petits défauts autour. Puis, oui, il y a moyen de faire du cabochon là-dedans. Ou juste la dégrossir. Elle a déjà été roulée, mais elle n'a pas été arrangée. Je pourrais, si je veux la garder grande, aller enlever tout ce qui est ici, là. Ce qui est rugueux, les trous, ou ce qu'il y avait probablement du mica. C'est pas bon. Oh, c'est bon. Oh, je sais pas. Ouais. C'est parti. Oh, c'est bon, c'est pas perdu là. Bon, ça c'est parfait. Oh, cochonnerie, la bon. Et tout ça, c'est pas bon. Mais ça, c'est ce que je garde. C'est quand même pas pire, c'est beaucoup. C'est pas mal. Il y en a assez pour faire plusieurs moonstones en coupant le... Il y a du travail, par exemple. C'est sûr que quand on les trouve dans la nature, ils sont rares, mais... flawless. Mais ça arrive. Ils sont pas là-dedans, mais flawless. Lui, je l'aime bien. Il est pas en pleure de lune, mais... J'aime bien son vieux rose qui tire au mauve un peu, là. Pourrait être roulé plus. Ouais. Fait une belle pierre roulée. Bon, retour à la nature, des pierres que je ne garde pas. Je vais leur rendre leur liberté. Oups. Les escaliers, je voulais viser, c'est le dessous des escaliers. Pensez à vous abonner si vous aimez mes trucs. Si vous avez regardé cette vidéo complète, ce qui est très très rare. Les gens regardent absolument juste le début. Si vous avez regardé cette vidéo complète, je vous donne un truc important, exceptionnellement pour mes préférés, mes VIP. Je les appelle tous mes VIP. Si vous regardez une vidéo complète et que vous êtes abonné, vous êtes un VIP, c'est sûr. Et à 2000 abonnés,
il va y avoir une tombola. Ouais, une grosse tombola des 2000 abonnés. Ça va être un giveaway. Et on va voir là-dedans, écoute, je sais pas encore, mais probablement des cabochons déjà prêts, tout fait, tout beau. Et quelques pierres roulées. Oh, moi je voulais faire, c'est ça, je voulais faire un sac de pierres en mélange à rouler. Si ça vous intéresse. Avec dedans, mélanger la plupart du Canada, mais peut-être pas toutes, là. On va ajouter d'autres petites affaires, mais un mix dur, de pierres dures. Et, parce que ça se roule bien. Ça fonctionne avec toute la technique de base, avec les pierres dures. Ça veut dire, on parle de là de agate, de calcédoine, de jaspe, de quartz, on va voir ce que je peux mettre dedans. Peut-être feldspath, c'est fragile. On peut pas. Fluorite, c'est fragile. On peut pas. Mais on peut pas. Serpentine, je pourrais en mettre. J'en ai en masse ici. Peut-être même un jazz. Coudon, c'est-tu moi ou ma barbe est croche? T'as-tu vu le côté gauche, il est long, puis le côté droit, il est court? Oh, oui. Si t'abonnes pas, tant pis pour toi. Il y a juste les abonnés qui vont pouvoir participer. Ça va être en live et les pierres vont être choisies. Je trouvais ça le fun quand on était en live, que le groupe choisissait les pierres une fin de semaine. Je trouvais ça vraiment trippant. Ça pourrait être une fin de semaine qui pleut, que je starte ça. Fait que, ouais. Puis peut-être quelques spécimens à part qui sont ni pour rouler, ni des cabochons, qui sont vraiment pour vous montrer des exemples de ce qui existe dans la nature, pour vous aider. Ça peut être n'importe quoi. Allez voir les autres. Si vous voulez vous donner une bonne idée, allez voir les autres concours qu'il y a eu de tombola. Vous allez voir qu'il y a quand même des belles choses. Du gras de marécage. Ou de café. Oh, je l'ai peut-être caché. Taché dans le café. Dans le marc de café, parce que je les roule dans le marc de café. Quand ils sont trop poreux. Quand ils sont trop poreux, ils absorbent le marc de café, mais ça se lave. Mais c'est pas bon. De toute façon, il est séché. C'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. C'est beaucoup. Sac de pierre en mélange à rouler. Comme prix à la tombola, il va avoir un beau sac de roches tout rouillé. Abonne-toi.